La team Oliron vous présente un nouvel épisode sur l'art à partir de la statue du nègre marron de Port-au-Prince. L'œuvre représentée est la célèbre statue du nègre marron érigée à Port-au-Prince en 1967 par l'artiste Albert Mangonès. C'est sans doute l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire et de l'identité haïtienne. La statue représente un homme noir agenouillé, torse arqué vers l'arrière, soufflant dans une conque de lambi. Son autre main retient une chaîne brisée, encore attachée à sa cheville. Le corps est tendu, les muscles saillants, donnant à l'ensemble une impression de force et de libération. En arrière-plan, on aperçoit le Palais national, aujourd'hui détruit par le séisme de 2010, mais ce qui donnait à l'époque un caractère symbolique au lieu. La figure représente l'esclave marron, c'est-à-dire celui qui s'est échappé des plantations pour retrouver la liberté dans les montagnes. Le marronnage a été l'un des actes fondateurs de la résistance à l'esclavage. Le lambi servait de signal pour rassembler, alerter et préparer les révoltes. C'est ici l'annonce de l'insurrection de 1791 qui va mener à la révolution haïtienne jusqu'à 1804 et qui va voir la première victoire d'esclaves ayant conduit à la création d'un État indépendant. La chaîne brisée symbolise la fin de l'asservissement et l'émancipation. Cette statue a été érigée sous le régime de François Duvalier. Le monument avait aussi pour fonction de rappeler aux Haïtiens la grandeur de leur histoire révolutionnaire. Cependant, au-delà du contexte politique de sa commande, il est devenu un symbole consensuel de liberté et de dignité. Le nègre marron dépasse les frontières haïtiennes. Il est repris dans les imaginaires de la diaspora noire comme l'image universelle de la révolte contre l'esclavage. Il est un point de ralliement lors des cérémonies commémoratives et des manifestations qui lient l'histoire de la révolution haïtienne aux luttes contemporaines pour la justice sociale et la dignité. Alors que dans la période coloniale, le marronnage était criminalisé, l'Haïti indépendante en a fait un acte fondateur de liberté. L'artiste a privilégié une posture dynamique, un réalisme puissant, inscrivant le corps noir dans une dignité monumentale. Ce monument s'inscrit dans un mouvement mondial, plus large, particulièrement à la fin du XXe siècle, visant à donner une visibilité plus grande aux esclaves dans l'espace public. Le nègre marron est donc à la fois un cri de liberté, une évocation historique du marronnage et un symbole universel de résistance des peuples opprimés.